Bonjour à tout le monde, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer la grille de progression. C'est une méthode d'entraînement individuel proposée par l'ADEPS pour commencer et s'initier à la course à pied. Qu'est-ce qu'est la grille de progression? C'est un entraînement individuel qui alterne course et marche en 25 contrats. L'objectif à la fin du contrat, c'est d'arriver à courir durant 25 minutes sans s'arrêter. Analyse de la grille de progression. Nous allons analyser la grille. La colonne verticale représente les 25 contrats. La première ligne horizontale représente le temps d'entraînement de chaque contrat, qui est d'environ 40 minutes. Et les cages en couleur représentent 1 minute de course à pied, tandis que chaque cage vide représente 1 minute de repos ou de marche de récupération. Analyse d'un contrat. Analyse d'un contrat illustré par chaque ligne horizontale sur la grille. Chaque case représente 1 minute. La cage en couleur signale qu'il s'agit d'1 minute de course. La cage vide indique la période de récupération en minutes. Pour mieux comprendre, nous allons analyser un exemple. On va prendre le contrat numéro 3 et là on voit qu'on commence par 2 minutes de course, enchaîné par 4 minutes de récupération, à nouveau la course, 2 minutes, puis 4 minutes de récupération, et on alterne comme ça entre course, marche, course, récupération, course, récupération, course, récupération, tout au long, jusqu'à la fin de notre entraînement. Pour commencer dans la grille de progression, la course étant liée très étroitement à la capacité cardio-respiratoire, certains d'entre vous auront plus de facilité que d'autres. Vos 2 ou 3 premières séances de jogging doivent vous permettre de rechercher votre contrat d'entraînement de base, sur lesquels va s'appuyer votre progression. Avant de commencer, n'oubliez pas que chacun possède son propre rythme. Si vous n'êtes pas sportif, commencez par le contrat numéro 1. Si vous possédez une certaine condition physique, choisissez un contrat qui vous semble accessible, en fonction de la connaissance que vous avez de vous-même. Soustrayez toujours 2 contrats de ce que vous croyez pouvoir faire. Par exemple, si le contrat numéro 7 vous semble convenir, commencez par le numéro 5. Commencez votre séance d'entraînement. Pour vous aider à mesurer votre effort, voici 3 indices. Il est trop rapide si vous êtes trop essoufflé. Il est bon si vous êtes légèrement essoufflé. Il est lent si après l'effort, vous n'êtes pas du tout essoufflé. À la fin de la séance, évaluez votre effort. S'il est trop lent, parce que vous arrivez à terminer la séance sans être fatigué, alors la semaine qui suit, vous allez commencer la progression à partir du contrat numéro 7. Vous arrivez à terminer correctement votre contrat et chaque effort vous semble suffisant, alors vous avez trouvé votre contrat de départ. La semaine suivante, vous répétez le contrat numéro 5 avant de commencer votre progression. Si vous n'arrivez pas à accomplir la tâche proposée, effort trop long ou récupération trop courte, vous remontez de 2 rangs de la grille de progression. Pour notre exemple, c'est le contrat numéro 3. Et là, on va le commencer à la séance suivante. Le but de cette méthode, c'est de vous faire courir plus longtemps, sur une plus longue distance, et pas vous faire courir plus vite. Bon entraînement et bonne progression à tous.